Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une nouvelle entreprise américaine qui est située donc dans le secteur financier en général. Il s'agit de T. Rowe Price. Mais comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Par la même occasion, pour les personnes souhaitant démarrer l'investissement avec stratégie à dividendes ou souhaitant avoir des bases solides concernant certaines sociétés, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend King que vous pouvez télécharger en lien sous la vidéo et également la fameuse liste donc des aristocrates dividendes qui sont au nombre de 67. Donc ce sont des sociétés qui versent depuis minimum 25 années consécutivement des dividendes. Et pour les Dividend King, eh bien, ça fait 50 années minimum consécutivement concernant les dividendes. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action de T. Rowe Price est de 98,83 $ très précisément. Alors concernant cette société, eh bien, comme souvent c'est une société donc américaine, qui est donc dans le domaine financier et plus précisément dans la gestion d'actifs. Et donc, elle a vu le jour en 1937. Donc ici, on va directement sur le site de la société. Et donc, vous voyez ici, il y a différents types de comptes que l'entreprise propose. Et bien, concernant les retraites, alors forcément, c'est très américain puisque c'est exclusivement aux États-Unis et au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, vous avez les conseils pour la retraite, épargner pour la retraite, vous avez de l'épargne universitaire, des plans d'épargne universitaire, plans d'investissement. Concernant les fonds, eh bien ils proposent également des ETF, la distribution donc des dividendes, les performances de la société. Vous avez des fonds obligataires, les fonds d'action. Les fonds de marché monétaire, donc vous avez tout un tas de placements que la société T. Rowe Price propose. Elle propose également donc des conseils, solutions conseils en matière donc de retraite, des différents programmes concernant des portefeuilles et des gestions d'actifs privés. Donc ça c'est pour les plus fortunés et les autres fonds d'investissement également. On passe maintenant donc directement sur TradingView. Alors je vous conseille également de faire vos propres recherches et donc le ticker de l'entreprise est TROW. Alors ici on voit le graphe donc depuis 1986 jusqu'à l'heure actuelle et on voit donc là j'ai mis directement en mensuel. On voit, vous voyez en fait celle-ci n'a finalement connu qu'une croissance plus ou moins importante. Alors ici on voit très clairement le crack. Alors celle-ci a été forcément énormément impactée puisque du domaine financier eh bien vous pouvez imaginer qu'elle a énormément subi entre guillemets la crise des subprimes de 2008 puisque finalement alors à l'époque on va repartir d'ici, on était aux alentours des 1 $, 3, 4 $ dans ces eaux-là pour arriver ici à l'époque donc c'est-à-dire milieu d'année 2008, aux alentours des 64,40 $. Et donc donc là on reste en mensuel. Donc si je prends de là à l'époque aux alentours donc 70 $. Donc ça c'était pendant la crise des subprimes. Et donc pour repartir sur un bas de l'époque donc à 21,95 $, ce qui nous fait donc une perte de la valeur. Donc ça par rapport à l'époque des subprimes de quasiment moins 70% de la valeur et très rapidement en l'espace de 6 mois. Donc quand on regarde le graphique finalement sur le long terme, on voit que ici vous voyez l'impact de la crise des subprimes. Ça a duré 6 mois mais on voit tout de suite après ça repart tranquillement à la hausse comme on l'a connu pour bon nombre d'entreprises sur un cycle haussier d'une dizaine d'années pour arriver sur un plus haut historique ici en septembre, alors précisément entre août 2021 et même ici novembre 2021, donc quasiment fin d'année 2021 sur un plus haut historique à 224 $, ce qui est juste monstrueux. Donc si on prend du plus bas de l'époque jusqu'à ce plus haut historique, on se retrouve avec une augmentation de quasiment 917% de la valeur du cours de bourse. Et tout cela en l'espace de 11 à 12 années grand maximum. Donc forcément, le Covid, la période du Covid a accéléré énormément les choses concernant le cours de bourse et donc la psychologie humaine, forcément. Et comme je dis toujours, quand on voit finalement
des hausses aussi importantes en l'espace de quelques années, et bien au bout d'un moment, comme dit l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il faut clairement digérer toute cette hausse. Et donc ici on se retrouve, comme dit, un prix aux alentours des 98-99 $, et donc par rapport au prix de fin d'année 2021, on se retrouve avec une perte de la valeur de moins 55,8%. Et donc très clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à la situation et le contexte économique actuel, les sociétés du domaine financier en général prennent quand même beaucoup plus cher que les autres, mais elles sont aussi potentiellement les premières à repartir rapidement à la hausse quand effectivement le contexte s'améliore. Et donc, alors comme dit, je me répète, je ne suis absolument pas trader, mais on voit ici, vous voyez, donc ça a été ici, on voit de fin d'année 2010, décembre 2018, début d'année 2019, on voit le prix a été stoppé ici à la baisse à 85 $. Ici, vous voyez aux alentours des 90 $ avec une mèche un peu plus basse à 83 également, 83 $. Et ici, vous voyez à l'heure actuelle, pareil, aux alentours des 88 $, et ça correspond ici au plus haut de l'époque en 2014. Et donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un support très très solide qui se dessine. Donc à voir par la suite si ça continue concernant le contexte, les taux d'intérêt, etc. Mais si ceci commence à baisser, je ne serais pas étonné que finalement on reparte sur une dynamique potentiellement de stabilisation pourquoi pas repartir à la hausse. Mais on voit ici, il y a un support très très solide qui se dessine. Donc on verra les chiffres par la suite, mais potentiellement ça pourrait être quelque chose de très intéressant pourquoi pas, rentrer ou renforcer cette position. Alors si vous aviez investi il y a à peu près un an sur T. Rowe Price, vous seriez à moins 18% concernant votre position. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, ce qui finalement est du court terme dans l'investissement, vous seriez à peu près à 9-10% de plus-value. Si vous aviez investi il y a à peu près une dizaine d'années, vous seriez à plus 25%. Alors le maximum, on peut toujours rêver entre guillemets. Et d'ailleurs, le maximum ici sur Seeking Alpha, c'est 1994. Vous seriez à plus 285%. Et rajoutez à cela, alors que ce soit même sur 5 ans avec plus 9-10%, rajoutez à cela, puisque finalement T. Rowe Price verse également des dividendes, vous ajoutez à cela les dividendes sur le moyen long terme, qui est potentiellement la cerise sur le gâteau, ça génère forcément des plus-values et des revenus qui peuvent être potentiellement intéressants. On passe maintenant ici donc sur dividende.com. Donc forcément, comme dit précédemment, T. Rowe Price verse des dividendes. Alors pour une action détenue, vous auriez 4,88 $ de dividendes à l'année. Et donc à l'heure actuelle, le rendement, donc le dividende par rapport au cours de bourse actuel, on se retrouve à quasiment 5%, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, à l'heure actuelle, forcément par rapport au contexte économique également, et surtout boursier, la cible est au minimum un rendement de 4% sur des sociétés qui sont solides, avec des fondamentaux solides. Et sincèrement, par rapport à cela, il y a quand même pas mal d'opportunités à l'heure actuelle. Alors, concernant le average price recovery, il est de quasiment 10 jours. Ça veut dire que il faut à peu près 10 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc, c'est quand même assez rapide. Concernant le payout ratio, donc le ratio de distribution de l'entreprise, il est de 73%. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'elle a versé des dividendes à ses actionnaires, il lui reste encore 27% de liquidité en moyenne dans ses caisses. Concernant ici le versement, la croissance des l'augmentation des dividendes, ça fait 37 années consécutivement que Price T. Rowe verse des dividendes à ses actionnaires, et la fréquence des dividendes, c'est de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et on voit ici concernant le rendement donc du secteur financier en général, il est donc de 3,18%, et donc T. Rowe Price fait beaucoup mieux puisqu'on est aux alentours donc des 5%. Donc concernant les dividendes, le dernier dividende
a été versé le 28 septembre pour un montant de 1,22 $ par action, et le prochain dividende sera versé en fin d'année pour finir l'année en beauté, si j'ai envie de dire, le 29 décembre pour le même montant, c'est-à-dire 1,22 $, et ça c'est au niveau trimestriel. Concernant ici donc l'historique du versement des dividendes, en 2022 c'était 4,80 $, en 2021 4,32 $, en 2020 3,6 $, en 2019 3,04 $, en 2018 2,8 $, en 2017 2,28 $, en 2016 2,16 $, en 2015 2,08 $, en 2014 1,76 $, en 2013 1,52 $, en 2012 1,36 $, en 2011 1,24 $, en 2010 1,08 $, en 2009 1 $, et ainsi de suite, en 2008 0,96 $, en 2007 0,75 $, 0,59 $ en 2006, 0,48 $ en 2005, et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais également une chose très intéressante, à part le versement du dividende, c'est la croissance du dividende, alors qui est peut-être irrégulière, mais avec des croissances qui sont quand même assez conséquentes. Vous voyez, de 2006 à 2007, 27% de croissance, 2007 à 2008, 28% de croissance, 2008 à 2009, 4%, 2009 à 2010, 8% de croissance, 2010 à 2011, quasiment 15% de croissance, 2011 à 2012, 9,7% de croissance, 2012 à 2013, 11,7% de croissance, 2013 à 2014, quasiment 16%, 15,8% précisément, 2014 à 2015, 18% de croissance, 2015 à 2016, 3,8% de croissance, 2016 à 2017, 5,5%, 2017 à 2018, 22,8% de croissance. Donc vous voyez, il y a une irrégularité concernant la croissance, mais par contre, si on fait la moyenne, la croissance du dividende est quand même assez conséquente, puisqu'on se retrouve régulièrement avec des années d'augmentation à 2 chiffres. Ici, 2018 à 2019, 8,5% de croissance, 2019 à 2020, 18,4%, 2020 à 2021, 20% de croissance. Donc vous voyez, c'est assez conséquent finalement quand il y a des augmentations, et si on fait la moyenne, on va le voir par la suite, sur les 5-10 dernières années, ça fait sans doute une croissance assez conséquente. On passe maintenant ici donc sur Morning. Donc vous voyez, concernant la sûreté du dividende, c'est noté 16 sur 20. Au vu, je trouve ça correct au vu finalement de l'historique, parce que finalement 37 années d'augmentation du dividende, il n'y a pas non plus énormément de sociétés qui ont ce genre d'historique aussi solide, et comme on l'a vu également, une croissance du dividende qui est quand même assez conséquente. Et vous voyez, si on fait la moyenne sur uniquement sur les 5 dernières années, on est à 16% par an de croissance, qui est juste énorme. Concernant le score de croissance par rapport au cours de bourse, on l'a vu depuis ses plus hauts en fin d'année 2021, le cours a perdu 55% de sa valeur, donc forcément il est plutôt moyen. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est aux alentours des 22 milliards de dollars donc sur le marché. Concernant le ratio, donc cours par rapport aux bénéfices générés par T. Rowe Price, ils sont quasiment un ratio de 14. Et le bénéfice par action est lui potentiellement de 7 $. Alors maintenant, concernant le comparatif des performances de T. Rowe Price par rapport aux différents indices et également au secteur financier, donc sur la dernière année, l'entreprise fait moins 15%, alors que le Nasdaq fait lui plus 36%, le S&P plus 14% et le secteur financier plus 1%. Alors forcément, le secteur financier n'est pas non plus extraordinaire, surtout avec ce qui s'était passé en début d'année avec les pseudo-faillites de quelques banques américaines exclusivement situées sur, si je ne dis pas de bêtises, sur le secteur des startups. Donc très clairement, le retour sur un an, T. Rowe Price sous-performe littéralement les deux indices et le secteur financier. Et le retour sur les 5 dernières années, donc l'entreprise fait plus 25%, le Nasdaq fait lui plus 143%, le S&P plus 71% et le secteur financier en général plus 46%. Donc même sur les 5 dernières années, T. Rowe Price fait sous-performe, mais fait quand même plus 25%, ce qui est tout à fait honorable.
Et donc ici, concernant la valorisation de l'entreprise, eh bien, chose assez intéressante parce que même sur des plus hauts historiques, comme on l'a vu aux alentours des 200, eh bien, c'était fin d'année 2021, vous voyez 200, 202, 205 $. Eh bien, finalement, l'entreprise était potentiellement sous-évaluée. Donc à voir par rapport aux chiffres que nous allons voir, compte de résultats, etc. par la suite. Mais on voit que finalement, depuis le début, depuis en tout cas 2017, si on revient sur les 6-7 dernières années, eh bien on se retrouve finalement avec une entreprise qui était soit à sa juste valeur théorique ou alors sous-évaluée. Chose également intéressante, eh bien, c'est le nombre d'actions en circulation. Vous voyez, sur les 10 dernières années. En 2013, on était à 268 millions d'actions en circulation sur le marché. Et là, à l'heure actuelle, on se retrouve avec 224,8 millions d'actions en circulation, ce qui fait quasiment une baisse de 40 millions d'actions. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors on descend concernant le compte de résultats, donc au niveau annuel, on revient jusqu'à 2018. Alors 2018, 5,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,1 milliard 8, ce qui finalement génère une marge assez intéressante. Concernant 2019, légère augmentation de quasiment 300 millions de dollars du chiffre d'affaires, passant à 5,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un bénéfice qui augmente lui également de quelques millions, passant à 2,13 milliards de dollars. En 2020, on continue l'augmentation, 6,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc ce qui fait quasiment 600 millions de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire, et un bénéfice qui augmente de 200 millions également, passant à un bénéfice donc de 2,3 milliards de dollars. 2021, nouvelle augmentation, donc passant à 7,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un bénéfice qui augmente également de 700 millions de dollars, passant à 3,08 milliards de dollars donc de bénéfices. Et 2022 par contre, première baisse depuis autant d'années, donc repassant un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars et un bénéfice de 1,5 milliard de dollars. Et donc là, si on passe au niveau trimestriel pour voir sur l'année 2023, alors ici en mars 2023, 1,54 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour 421 millions de dollars de bénéfices pour le premier trimestre. Le deuxième trimestre, 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour 476 millions de dollars de bénéfices. Et au dernier trimestre, pour l'instant, enfin au troisième trimestre, 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour 453 millions de dollars. Donc c'est très très régulier et très très stable. Donc à voir sur le quatrième trimestre, ce que va générer finalement l'entreprise, mais en tout cas, depuis le début de l'année 2023, on est sur une certaine stabilité. D'ailleurs, si on fait le calcul, donc 1,54 milliard plus 1,61 plus 1,67, on est déjà à 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour les 3 premiers trimestres de cette année. Et si on regarde pour les bénéfices, donc 421,5 millions de dollars de bénéfices. Ici, 476,4 plus 476,4 plus 453,2. Cela représente déjà 1,3 milliard de dollars de bénéfices pour les 3 premiers trimestres de l'année 2023. Donc une chose qu'il faut savoir et qui est très intéressante, surtout dans les sociétés donc du domaine du secteur financier, que ce soit les banques, les fonds d'investissement, les hedge funds, etc., c'est qu'en fait leur marge bénéficiaire est toujours assez conséquente, puisque là vous voyez on est aux alentours des 27, un petit 30% entre guillemets, et c'est quand même très très confortable. Concernant maintenant le bilan, c'est-à-dire le total des actifs par rapport au total des passifs de l'entreprise, je ne pense pas sincèrement avoir déjà analysé une entreprise avec aussi peu de passifs. C'est tout bonnement exceptionnel, c'est ultra propre. C'est une entreprise qui est potentiellement très très saine. Vous voyez, 7,7 milliards de dollars d'actifs pour 824 millions de passifs. Ça c'était en 2018. Vous voyez, 2022, on est à 11,6 milliards de
d'actifs pour quasiment 2 milliards de passifs. Donc c'est la différence est très 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 positive. Ça fait quasiment, en termes de capitaux propres, la différence est de quasiment 10 milliards de dollars. C'est excellent. Du coup, vous voyez, par rapport à ce qu'on voyait juste avant, eh bien, le flux de trésorerie, vous voyez, eh bien, de 2015 à 2022, vous voyez, 2022, dépenses en capital, 237 millions de dollars, trésorerie disponible, 2 milliards 12, 2021, dépenses en capital, 239 millions de dollars, trésorerie disponible, donc, dans les caisses de T. Rowe Price, 3,2 milliards de dollars. Donc il y a quand même, on est vraiment, c'est une entreprise qui génère énormément de cash. En tout cas, elle a énormément de cash disponible. Et vous voyez, si on reprend depuis 2015, trésorerie disponible, donc c'est l'argent restant dans les caisses de la société après toutes les dépenses. En 2015, l'entreprise était à 1,38 milliard de dollars. Et là, on était à 2016, 22 millions, 2017, 43 millions, 2018, 1,45 milliard, 2019, 1,32, 2020, 1,70 milliards, 2021, explosion, 3,2 milliards, 2022, 2 milliards. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée augmentation. D'autant plus qu'on a vu juste avant que chiffre d'affaires, bénéfices, c'était également, à part pour 2022, sinon c'était en croissance permanente. Donc sincèrement, je n'ai aucune inquiétude concernant les résultats et finalement les chiffres de l'entreprise concernant ce qu'elle peut générer chaque année en termes de liquidité. Concernant ici les derniers résultats, eh bien le bénéfice par action déclaré 2,17$ par action. Et donc en fait le prévisionnel était de 1,77 et du coup eh bien c'est plus ou moins, enfin c'est pas plus ou moins, c'est positif puisque finalement cela fait une hausse de plus 22,6%. Concernant finalement les estimations concernant le bénéfice par action, et ça c'est sur les derniers résultats, donc c'est-à-dire du 27 octobre 2023. Concernant ici les revenus déclarés, les revenus donc total déclaré pour le trimestre, c'était donc 1,67 milliard de dollars, et donc le prévisionnel était de 1,65 milliard, et donc finalement c'est également une surprise positive concernant les résultats, puisque ça fait 1,21% en plus. Et donc ça c'est également sur les derniers résultats, donc là concernant les bénéfices du 27 octobre 2023. Et donc ici pour terminer, vous voyez, vous avez les principaux actionnaires. Et bien finalement concernant T. Rowe Price, vous avez forcément Vanguard. Donc si dans les ETF, donc en première position vous avez Vanguard, ensuite vous avez BlackRock, vous avez souvent les mêmes, State Street, vous avez Geode Capital Management, American Century Investment, JP Morgan Chase. Donc voilà, eh bien sincèrement pour conclure, je pense que c'est potentiellement une opportunité pour rentrer ou pour renforcer T. Rowe Price dans le secteur financier. Clairement, l'historique du dividende est quand même très solide, 37 années d'augmentation. On a vu chiffre d'affaires bénéfices en croissance permanente depuis 2018 à part 2022, mais forcément avec le contexte économique actuel et les taux d'intérêt qui ont augmenté, eh bien forcément ça a eu un impact sur les résultats de l'entreprise. Par contre, je ne serais pas étonné si les taux d'intérêt commencent petit à petit aux États-Unis soit à se stabiliser réellement ou à baisser, que le cours de bourse et donc les résultats de l'entreprise commencent soit à se stabiliser également, au vu de la baisse qu'on a vue depuis son plus haut historique en fin d'année 2021 aux alentours des $200, $220 concernant le cours de bourse, donc à se stabiliser et potentiellement dans les mois ou années à venir à repartir à la hausse. Donc en vue sur du moyen long terme d'une potentielle plus-value concernant la valeur du cours de bourse, mais également l'augmentation future des dividendes, puisque on l'a vu, c'est une entreprise qui génère énormément de cash et qui, finalement, après versement des dividendes, se retrouve avec quand même pas mal de trésorerie encore
N'hésitez pas à mettre en commentaire, donc sous la vidéo, ce que vous pensez de Two World Price, si vous l'avez dans votre watchlist ou si elle fait partie de votre portefeuille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!